bienvenue à Stockholm. On est dans un pays nordique et il neige. Je suis refaite. Oh, j'ai ma gabuche. On voit plus. Oh putain. C'est parti. Oh les flocons là. Mais il neige de ouf. Du coup, on disait, on est arrivé hier et là aujourd'hui on va visiter Gamla stan qui est donc le vieux Stockholm. Et là on est en face du théâtre qui est juste là, très joli, avec des super belles façades. C'est trop mimes. T'en penses quoi, mais vous? C'est beau. C'est beau, hein? C'est trop beau même. Là, on est devant l'Opéra de Stockholm qui est juste là et qui est trop joli. Il y a vraiment des super devantures. C'est incroyable. Sans transition, on enchaîne sur la relève de la garde qui est assez impressionnante à voir car très protocolaire et en dehors de ce qu'on peut voir habituellement lorsque l'on voyage. Je vous conseille d'aller y assister puisqu'en fait Gamla stan n'étant pas un quartier très grand, vous serez sûrement dans les alentours au moment où ça aura lieu. On en a aussi profité une fois que c'était terminé pour visiter le Palais Royal qui se trouve juste derrière nous. On a pu donc visiter les différentes pièces, accéder aux caves et on avait normalement accès également aux salles du trésor mais on s'y est un peu mal pris et malheureusement c'était fermé au moment où on a souhaité les visiter. Après cette visite, on a décidé de se poser dans un bar pour prendre un petit apéro en attendant l'heure de réservation de notre restaurant. Mathilde and Tom of France. Give them a warm welcome. Le lendemain matin, on a décidé de mettre cap sur l'île de Djurgården, qui est en réalité une île assez paisible et notamment connue pour sa concentration massive de musées, notamment le Vasa, le Skansen, le ABBA et bien d'autres. Vous pouvez également retrouver un parc d'attractions sur l'île. En tout cas, nous, on a décidé de commencer la journée par la visite du musée Vasa. Mais comme on arrivait un petit peu en avance, on s'est promené dans les environs. Et vous allez voir, on est tombé par total hasard sur un cimetière. Alors je vous avoue que l'ambiance était assez particulière avec ses couleurs d'automne, le bâtiment en briques en arrière-plan, le ciel gris, ça faisait un petit peu écossais, anglais, je sais pas trop. En tout cas, c'était assez surprenant. On a ensuite retourné au musée Vasa pour commencer la visite. Mais du coup, le Vasa, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'un navire de guerre qui a été inauguré en 1628 et malheureusement, quelques minutes et quelques mètres après être sorti du port, il a tout bonnement coulé. Il est un peu tombé dans l'oubli, il est resté là quelques siècles et dans les années 60, on a décidé de le sortir de l'eau. Et l'État suédois a décidé d'en créer un musée, le musée Vasa, qui est le musée le plus visité en Suède, qui permet de découvrir l'histoire du Vasa, de découvrir surtout le bateau et son état de conservation incroyable. Nous, on est resté 3 heures dans ce musée, c'était vraiment tellement impressionnant et tellement enrichissant. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, moi je vous recommande vivement. Vous voyez de toute façon, c'est incroyable de voir un bateau comme ça. Et une fois qu'on a fini la visite, on a décidé de partir vers le deuxième musée que nous devions visiter ce jour-là. Et autant vous dire que celui-là m'a encore plus hypé, mais pas pour les mêmes raisons.
retrouve sans aucune transition au restaurant parce qu'en fait ici il mange assez tôt. Donc là typiquement il était 18h à peine. Tom a commandé des petites boulettes suédoises, les fameuses qu'on retrouve chez Ikea. Et moi j'ai pris un petit saumon fumé qui était à tomber par terre. Vraiment la régalade. On a commencé cette avant-dernière journée par la visite d'une toute petite île dont le nom est vraiment imprononçable, je vais pas m'y risquer. En tout cas, moi je vous conseille d'y aller parce que bien qu'elle soit petite et qu'on pense pas forcément y accorder du temps, elle vous offre une super belle vue sur Gamla stan et Södermalm et de l'autre côté sur le parc d'attractions qui est sur l'île de Djurgården. Donc pour le coup, moi je vous conseille d'aller y flâner un petit peu. Franchement, c'est hyper sympa, ça prend pas beaucoup de temps et vous allez pas perdre quoi que ce soit à y aller, bien au contraire. Ensuite, on s'est rendu au marché alimentaire d'Östermalm. J'espère que c'est la bonne prononciation. En tout cas, moi, je vous recommande d'y passer, même si vous ne vous arrêtez pas à y manger. Je trouve que le lieu est à voir. Hein. Je vous laisse en juger par vous-même, mais l'architecture est super belle. Les stands donnent vraiment envie. C'est tout ordonné, c'est coloré, c'est tellement photogénique. Enfin, moi, j'aurais pu passer vraiment une bonne heure à déambuler autour de ces petits stands, etc. Nous, on a décidé de manger au restaurant Lisa Elmvisk, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, je pense que c'est une catastrophe. C'était mon anniversaire, on s'est fait plaisir, on n'a pas pris le restaurant le moins cher du marché, mais en tout cas c'était très très bon. Je vous le recommande, mais seulement si vous avez un petit budget, sinon je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher et tout aussi bon dans ce marché. On a ensuite décidé de se booker une croisière dans l'archipel de Stockholm. La nôtre allait jusqu'à Vaxholm, mais vous avez différents itinéraires qui vous emmènent sur différentes îles. Je vous laisse apprécier ce qu'on a vécu parce que ça se passe de tout commentaire. Ensuite, il est important de vous partager ce qu'on a fait après la croisière puisque nous nous sommes volontairement rendus dans le métro de Stockholm pour le visiter et non pas pour se déplacer d'un point A à un point B. Je m'explique, le métro de Stockholm est réputé comme étant le plus beau métro du monde, non pas par sa propreté ou que sais-je, mais juste parce que chaque station possède une thématique et que cette station est donc décorée en fonction de la thématique choisie, allant de l'art, l'espace ou le gaming. On s'est donc dit que c'était une activité assez sympa que de se promener dans les différentes stations de métro pour voir un petit peu à quoi elles ressemblaient. On a donc au préalable, bien évidemment, cherché sur internet les recommandations des voyageurs. On est tombé sur une checklist top 10 assez cohérente et on a donc fait via une carte un peu les différentes stations qui nous plairaient. Et on s'est donc promené pendant plus d'une heure à la recherche de ces fameuses stations, ces fameuses décorations. Et je peux vous dire que pour le coup, ça n'a rien à voir par rapport à chez nous. Si Châtelet ressemblait à ça me dérangerait beaucoup moins de m'y perdre parce que honnêtement, c'est pas dégueu quoi. Après toutes ces pérégrinations dans le métro, on est passé chez Max Burger qui est un fast-food suédois. Et oh mon dieu, mais comment vous dire que c'était délicieux en fait. J'ai rarement mangé des aussi bons burgers dans des fast-food. Pour moi, c'est au même niveau que Shake Shack, bien que les burgers soient différents. Là, il y a beaucoup de choix au poulet. Le poulet rhabille totalement ceux de chez KFC. Les nuggets sont peut-être même meilleurs que chez McDo. Et je vous jure que c'est pas une blague. Franchement, si vous devez manger sur le pouce, que vous n'avez pas trop le temps, allez chez Max Burger, c'est une valeur sûre et c'est une très très belle découverte. En tout cas, moi je vous laisse avec Bébou qui va taper son premier croc dans son burger et je pense que lui aussi, il est convaincu. C'est bon? C'est bon. Ça y est, il est temps d'attaquer la dernière journée à Stockholm, direction Södermalm, mais avant, on repasse par notre quartier préféré, Gamla stan. Gros changement d'ambiance par ici, on n'est plus du tout dans la forêt, mais dans un énorme complexe industriel avec de la bonne grosse brique comme dans le nord de la France. En fait, on est tombé totalement par hasard sur les studios Mojang, qui sont les créateurs de Minecraft, donc je pense qu'ici beaucoup d'entre vous connaissent, si ce n'est même tout le monde. On a ensuite décidé de se promener encore un petit peu dans Södermalm,
et de se faire une petite pause fika parce qu'on est des gourmands. Les cinnamon rolls étaient à tomber par terre. On a ensuite terminé tout doucement notre petit tour et on s'est rendu compte qu'il était l'heure de faire demi-tour et de rentrer. Encore une fois en passant par notre quartier préféré qui n'est autre que Gamla Stan. Vous l'avez compris à force je pense. Et il est l'heure de se dire au revoir je crois. C'est la fin de nos pérégrinations. Donc surtout si vous avez aimé, lâchez un petit like et surtout à la prochaine.